Tchagel, tu dis que Selou n'est pas en exil. Tu as vu, ils t'ont pris aujourd'hui, hein. Ils ont pris ton nom, ils ont pris ta sortie pour charger Hélas Dalin Diallo. La différence entre ce grand monsieur-là et vous, ce qui me plaît, c'est Selou. Ce qui ne vous répond pas, c'est tout ce qui me plaît, c'est lui. C'est-à-dire le monsieur, c'est-à-dire vous êtes sur son dos, vous êtes sur son parti politique, il laisse la tâche de ce qui équivaut à vous. Quand vous l'attaquez, c'est-à-dire lui, il est votre sujet, seul lui est votre sujet, vous parlez de lui. Mais lui ne parle pas de vous parce que vous n'êtes pas son sujet. Vous avez vu ce qu'on le demande pendant les interviews. On demande à Selou la situation du pays, les élections, et comment lui il voit ceci, il voit cela. Mais il ne dit jamais, on ne dit jamais à Selou, un de tes cadres a quitté le parti, il a dit ceci. Il ne répond pas à ça, parce que vous n'êtes pas au même pied d'égalité. C'est ça aussi. Ce qui me plaît, c'est principalement c'est ça. Il ne vous répond pas, il ne vous calcule pas. Vous comprenez? Parce que vous le cherchez. Et lui sait, il a un objectif. Vous comprenez? Parce que le problème de Selou, c'est comme autant de l'ancien à côté. Le problème d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, lui, c'est le pouvoir il visait. C'est-à-dire, il veut être président pour montrer sa capacité de gouvernance. C'est-à-dire, donner son expérience, mettre son expérience au service du peuple. Bon, c'est lui aussi. C'est-à-dire, il vise la présidence. Tandis que vous visez les postes ministériels. Est-ce que les deux chemins-là se croisent? Non. Parce que moi, je ne vois pas un Selou venir lécher les bottes de Mamadi pour être ministre. Parce que le présidentiable, regardez-le, c'est quelqu'un qui doit mettre son expérience au service, au service du peuple. Frère Emmanuel Bangoua, salam alaikum. Au service du peuple. Maintenant, vous, les autres là, Tchangel, d'abord, ça ne me surprend pas. Là où Dr Bano dit que c'est lui qui a proposé pour la première fois le septennat dans ce pays-là. Et qu'est-ce que Bano dit? Que parce que c'est par rapport à l'expérience que lui il a eu dans le gouvernement. Quelqu'un peut souhaiter 7 ans de mandat, c'est malhonnête. Voilà un intérêt chevronné. Nous avons entendu, hein? C'est Bano aussi qui demande à un militaire de la Légion étrangère pour les 7 ans à venir là, de refonder l'État. Ah, lui aussi il veut être ministre, c'est tout. Il m'entend, quelqu'un va me dire, ah voilà, moi je l'ai dit. Maintenant là, c'est lui qu'on est en train d'interviewer partout. Les lanceurs à Kouyaté ont disparu, les Ousmane, maintenant lui il revient. Ils sont en train de le mettre en lumière pour qu'il veut occuper un poste, c'est pas grave. Nous allons donner pour toi ici dans ce pays-là, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas, hein. Donc, Tchangel, tu dis que Selou n'est pas en exil. Tu ne rentres pas dans le fond. Rentre pas dans le fond. Et ça, c'est par rapport à quoi? Ce que Selou a dit sur RFI, sur TV5 Monde, sur France 24. Il dit qu'ici, il était en Guinée, il serait au cimetière ou bien quelque part. C'est les deux lieux. C'est les deux lieux. Soit il devait être dans un cimetière ou bien en prison. C'est les deux lieux qui sont réservés pour Selou au temps de Doumbouya. Hein? Vous comprenez? Donc, nous ne bloquons personne. Les gens sont... C'est-à-dire, ce que j'ai vu à Conakry actuellement là, et qui me fait beaucoup rire. Les gens pensent aux 7 ans plus leur âge. C'est ce qui est en train de traumatiser beaucoup de personnes. Actuellement là, tous ces cadres-là, les cadres malhonnêtes là, ou bien qui ont l'intention de changer de camp, c'est-à-dire lui il a 65 ans. Parce que lui il est sûr que le petit va faire 7 ans. Et qu'est-ce qui rend la gouvernance sûre du petit pour les 7 ans? C'est parce que c'est osé de la part de Mamadi d'acheter toute la minière. Hein? Et c'est vrai.
Et, c'est-à-dire, ce qui rassure les gens, c'est-à-dire, Doumbouya a acheté presque toute la Guinée. Il fait de ce pays ce qu'il veut. Donc, les gens se disent, ah, si vous voyez que le petit a fait ça, c'est qu'il est sûr de quelque chose. Surtout quand on dit c'est la France qui le supporte. Vous ne connaissez pas la France. Ça, là, je ne vous apprends pas, vous ne connaissez pas la France. La France, là, vous ne connaissez pas la France. Donc, tous ces intellectuels-là, tous, je dis, tous ceux-ci-là, ils ont 65 ans, 65 ans plus 7 ans, ça fait combien? Ça fait 72 ans, ça serait vieux. Donc, attends, hein, comme il a, voilà, comme il a obtenu les 7 ans, et personne n'est sorti, moi, je vais tout faire, je vais commencer à faire les déclarations, à montrer, actuellement, ça négocie. Et ce qui est historique dans cette affaire, c'est quand je vois Guy Bayakité assis à la place du chef du gouvernement. Hey! Hein? À la place du chef du gouvernement. C'est ce qui me fait pitié. Donc, Tchangel, Cellou, Cellou, c'est pas nous qui l'avons dit, hein. Ce n'est pas lui-même, ça vient pas de lui-même qu'il est en exil. Ce sont les institutions qui parlent d'exilés politiques. Même ceux qui sont en prison là. Ce n'est pas nous qui les avons traités de prisonniers politiques. Ce sont les institutions. Big Bola, Lansana Traoré. Thank you so much, Big Bola. Hein? Même ceux qui sont en prison. Ce n'est pas nous qui les avons qualifiés de prisonniers politiques. Au départ, les gens ont hésité de qualifier les Kassori, les Djané et autres comme prisonniers politiques. Mais, lorsqu'ils ont vu... donc, Tchangel, voilà. Non, attendez. Voilà, il est fâché. Il est fâché. Non, Bayo, il faut pas, il est fâché. Il est fâché, attendez. Il est fâché. Il est où même? D'accord, il faut en voiture. Il est fâché. Voilà, attendez, je vais le dire. Il est fâché. Voilà, Bouba Samsa est au repos depuis soir. Ah, c'est ça, oh. Voilà, mon Bouba Samsa est au repos. C'est ça, tu es au repos et puis ton argent vient dans ton compte. Et puis ça passe. Et voilà, donc on continue. Donc, Tchangela, je sais que tu cherches un poste ministre parce que tout le monde veut être ministre avec Doumbouya. Vous voulez être ministre. Mais je pense que le petit a des exigences. Voilà pourquoi, pour être ministre aujourd'hui, être sûr d'obtenir le poste là, il faut qu'il ait à boulet rouge sur le Cellou Diallo. C'est-à-dire, Cellou est devenu le chemin. C'est le seul chemin qui vous reste. Pour être, parce que, je parle des peuls, hein. Je ne parle pas des baillots comme moi. Dans la baillot, moi là, on sait, lui et moi, on n'est même pas censé. Barry Bayo n'est pas censé. Voilà, nous on va rester dans ça là. Parce qu'il y a, tu entends, hein, mais Gilli, c'est comme ça on dit. Parce que même Gilli, voilà, ceux qui sont Gilli là, et là, ils attendent d'abord que les purs passent, et voilà, les deux purs passent. Ça dit soit tu es sous pur, ou bien tu es peul pur, voilà. C'est ça, oh, Fatma Debra, merci beaucoup. Toi, tu comprends même. Voilà quelqu'un qui comprend. Et puis, c'est doublé même. Oh, mon ami, c'est ça. Donc, Tchangel, c'est que Cellou Dalein, voilà, c'est que Cellou veut, Cellou Dalein Diallo, lui, il veut être président, il veut pas être ministre. Et je profite pour le répéter encore devant tout le monde ici. Cellou avait beaucoup à gagner au temps du président Alpha Condé, autant qu'aujourd'hui, avec Doumbouya. Avec le président Alpha Condé, il suffisait simplement que Cellou dit, j'accepte de travailler avec toi. Il suffit simplement, oh, voilà, non, je suis gâté aujourd'hui. Kalemo, on va attendre frère, on va voir ça. Je dis, il suffit que Cellou Dalein Diallo, au temps du président Alpha Condé, dit simplement que j'accepte de travailler avec toi. Je te le jure, on allait partager tous les postes. On allait partager équitablement tous les postes.
Cellou allait demander au président Alpha Condé les postes qu'il veut, il allait les obtenir. Mais le monsieur avec politesse, avec stratégie, il a pu gérer le président Alpha Condé pour éviter, parce qu'il veut faire d'Alpha Condé lui aussi, résister face au régime, quel que soit, et pour devenir après président. Tchangel, aujourd'hui, je vais te faire écouter une vidéo. On va s'arrêter là-bas. Tu vas écouter la vidéo pour comprendre que s'il y a... Moi, je suis un président dans le sang. Mais si on est... Aujourd'hui, nous sommes en prison. Notre leader est en prison. Après Alpha Condé, c'est Cellou. Mais si Doumbouya s'entêtait à aller à une élection avec Cellou, Ali Ouba, ou bien si Doumbouya avait gagné 1% dans une élection transparente, c'est qu'il n'était. Il le sait, ses proches le savent.